Voilà. Donc, on va commencer cette méditation. Vous savez que le dimanche, j'aime bien faire un petit point sur la semaine et puis vous transmettre un enseignement de quelqu'un d'autre éventuellement. Et c'est aujourd'hui, je m'inspirerai de l'enseignement de Genoux, il a fait la semaine dernière une méditation sur l'avenir incertain que je vous offrirai à ma manière aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous rentrer dans votre posture. Alors, pour commencer, je vous invite à vous recentrer par vous-même dans votre posture, ici et maintenant. Voilà. Attentif à vos points de contact de votre corps avec le sol. Juste comment vous ressentez votre corps dans votre posture. Lourd, léger, sa densité. Lorsque vous réhabitez ainsi votre corps, votre posture, ici et maintenant, vous pouvez choisir de fixer, focaliser votre attention soit sur votre souffle, soit sur vos sensations corporelles, soit éventuellement sur les sons. Et à chaque fois que vous partez, vous revenez sur ce support de votre méditation, le souffle, les sensations corporelles ou les sons. Juste attentif à explorer comment à chaque instant, il y a des expériences différentes qui surgissent, se déploient, disparaissent. Et en cultivant également peut-être dans cette méditation votre intention de cultiver une vision claire de tout ce qui se passe à chaque instant sans rien surimposer. Cultivant cette présence. Aux événements tels qu'ils apparaissent, se déploient, changent, disparaissent. C'est peut-être l'occasion également d'explorer comment on interprète souvent ce qui surgit à chaque instant en y mettant des mots, en cherchant un sens, en commençant à se le représenter, partant dans des pensées. Juste prendre conscience qu'à ce moment-là, on n'est plus dans le vécu spontané, on est dans une représentation. Et revenir doucement
avec bienveillance à notre vécu, à notre expérience du moment, pour en avoir une vision claire, sans besoin de se représenter quoi que ce soit. Juste présent au son, au souffle, aux sensations corporelles. Cette vision claire de la réalité comme elle est particulièrement importante, d'après Genoux, pour notre situation actuelle. Je vais vous inviter, comme le faisait Genoux la semaine dernière, à repenser à notre vie avant, nos habitudes de sortie, les amis qu'on avait, les repas qu'on faisait ensemble. Voir comment tout ça a disparu d'un seul coup, comme par magie, est devenu irréel, s'est effacé. Est devenu peut-être insaisissable. Et en se demandant quel sentiment cela génère en nous. Peut-être du regret ou de la nostalgie de ne plus avoir de tels moments, peut-être de la joie de les avoir eus, ces moments. Juste faire le point de notre relation à ces souvenirs de la vie d'avant. Et puis on peut faire pareil avec l'avenir, se souvenir de l'avenir tel qu'on se le représentait avant le confinement. Peut-être qu'il nous semblait particulièrement enviable avec nos projets personnels, professionnels, les vacances auxquelles on pensait ou qu'on avait peut-être déjà prises, commandées. Juste méditer sur la manière étrange dont tout ça s'est également évanoui, glissé dans l'irréel, est devenu insaisissable, imprévisible. Et l'avenir encore plus proche, le déconfinement prochain, très proche je crois en Belgique, un peu plus lointain en France, toutes les incertitudes de ce qui va se passer, de comment il va se faire. Et en faisant le point sur la relation qu'on a à cet avenir incertain, quelles émotions cela nous procure, peut-être des craintes, peut-être de la frustration, voire de la révolte par rapport aux mesures qu'on entend, ou autres. Juste voir comment ces représentations qu'on se fait du futur peuvent générer en nous de telles émotions.
Et puis on peut également faire pareil, explorer de la même manière notre relation au présent. Qu'est-ce qui se passe chaque jour? Quel est notre ressenti? On peut ressentir peut-être de l'admiration pour les soignants, pour les actes solidaires, de la compassion pour ceux qui souffrent, qui meurent, du Covid ou d'autres choses. Peut-être même de la révolte face à des mesures gouvernementales ou autres. Et en explorant si, en plus de ce ressenti, on n'y rajoute pas des histoires, des représentations. Des histoires héroïques sur les gens qu'on admire, des histoires catastrophistes sur nos craintes, voire complotistes. Et juste revenir à ce présent que nous vivons, à notre ressenti, sans y rajouter d'histoire, d'interprétation, de mental. Et en explorant ainsi notre rapport à un passé qui est devenu insaisissable, irréel, un futur incertain, je nous invitais, vous invite, à explorer l'illusion qu'on a de croire que nos représentations sont la réalité, de croire que nos souvenirs, nos habitudes passées, c'était une réalité intangible qui nous définissait. Parce que c'est justement cette croyance, cette manière de représenter le passé comme ce que j'étais, qui nous fait souffrir, regretter, qu'on regrette. Et de la même manière, peut-être que c'est parce qu'on croit que notre avenir a une réalité, qu'on croyait que notre avenir avait une réalité bien sûre, bien évidente. Tel jour j'allais faire ceci et cela et encore ça. C'est à cause de cette représentation qu'on est frustré que ça n'arrive pas. Qui alimente nos colères, nos difficultés, nos tristesses. Et peut-être que dans le présent également, chaque fois que je me représente quelque chose, plutôt que d'être simplement présent, je me raconte une histoire, je pars dans des schémas mentaux, alors que le présent, lui non plus, n'est pas plus saisissable, certain. Juste prendre conscience qu'à chaque fois que je raconte des histoires, me représente les choses plutôt que les vivre, je suis plus dans mon vécu immédiat que je cherche à cultiver dans la méditation. Qu'on peut revenir à tout moment à cette vision claire de ce qui est juste maintenant, ici, comme c'est.
Et dans la suite de son enseignement, je nous disais que lorsqu'on comprend que la représentation n'est pas la réalité, ça peut avoir un grand aspect libérateur. Parce qu'on comprend que ce qui nous fait souffrir, c'est moins l'incertitude de l'avenir, de ce déconfinement qui s'annonce par exemple, que la représentation que je suis en train de m'en faire. Que ma volonté de contrôler cet avenir qui par définition est incertain. Et que c'est comme ça qu'on vit dans un monde imaginaire, disait-il, qui crée de la frustration, du manque, puisque ce monde n'est pas réel. Méditer, c'est peut-être aussi déconstruire sans arrêt tous ces modèles, ces représentations qu'on plaque toujours sur les choses, nos affects qu'on projette en plus sur la réalité, pour retrouver la vision claire du réel comme il est, par définition insaisissable, incertain. Il s'agit peut-être d'accepter que l'avenir est insaisissable tout autant que la vie, ce qui est peut-être la meilleure manière de se préparer au déconfinement, plutôt que de tout vouloir contrôler, maîtriser, prévoir. Cultiver la vision claire du réel comme il est, c'est retrouver l'innocence de simplement être là, dans la réalité du présent, avec cette innocence du devenir qui n'est jamais le même, se réinvente à chaque instant. Pour les 6 dernières minutes de cette méditation, je vais vous inviter à être le plus possible dans cette vision claire de ce qui se passe à chaque instant, en notant bien entendu les moments où, hop, je commence à me faire une histoire, à projeter un sens, mettre des mots. Juste avoir la conscience que c'est un filtre que je mets dessus et revenir à mon vécu, simple, à la vie nue telle qu'elle se déroule à chaque instant. Alors chaque instant est sans avant, sans après, est un parfait instant de plénitude, de complétude. Et si les représentations de ce que je vis se produisent, c'est tout à fait naturel. Simplement, prendre conscience que c'est une représentation et pas la réalité. Et revenir à cette présence nue,
à la vie, comme elle vient, comme elle va, à chaque instant. La rose est sans pourquoi, disait Maître Eckhart, de la même manière. Juste revenir à la rose, à chaque instant. Alors, c'était une méditation qui s'inspirait, comme je vous ai dit, de l'enseignement de Genoux que j'ai trouvé très intéressant sur la manière dont, quand on souffre dans la période actuelle, c'est aussi de nos représentations qu'on se fait du présent, du futur, du passé, et qu'on peut peut-être juste essayer de revenir à cette vision claire du présent tel qu'il est. Ça m'a amusé qu'il insiste beaucoup sur ce thème de la représentation, parce que juste pour indiquer un croisement, Heidegger, qui est un philosophe que j'aime bien, travaille aussi sur la présence et dit que toute l'erreur de la philosophie occidentale, c'est d'être dans la représentation.
plutôt que juste dans la présence à ce qui est. Voilà, donc ça c'est juste pour indiquer un petit croisement. Je vous invite à rouvrir les micros et